Vous avez entendu ces mots à l'instant. On sauvera notre peau si il n'y a pas une véritable volonté pour sauver ce système qui s'effondre. Le constat, vous le partagez, l'hôpital craque? Ah oui, vraiment. Alors, c'est pas nouveau. On a tiré déjà le signal d'alarme, même avant la pandémie. Hein, souvenez-vous, en 2019. On se souvient même d'une rencontre entre le président Macron et le professeur Salachas qui lui avait dit mais Oui. vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe à l'hôpital, et c'était avant le Covid. Voilà. Donc on était nombreux déjà à tirer le signal d'alarme. Ça la casse, c'était juste au tout début de la pandémie, mais avant il y avait eu déjà des 1000 chefs de service qui démissionnaient pour marquer le coup et dire leur inquiétude face à la situation. Et cette situation, en fait, c'est depuis des années que la situation se dégrade petit à petit et qu'on a choisi délibérément de payer l'hôpital insuffisamment. C'est-à-dire que le Parlement vote chaque année un budget pour l'hôpital et chaque année c'est insuffisant parce que c'est des critères qui sont essentiellement décidés à Bercy, financiers, et pas au regard des besoins. En fait, on s'est trompé de priorité, quoi. Je pense qu'on s'est trompé de priorité. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est arrivé à un point qui... je ne sais pas si l'inquiétude est un mot suffisamment fort. Je suis également président de la conférence des PCME de tous les CHU de France. C'est quoi les PCME? Les présidents de commissions médicales d'établissement de tous les CHU de France. Donc je représente un peu toutes les collectivités, toutes les communautés médicales. Ils vous disent la même chose? Partout, de partout. Ces dernières semaines, de partout, mes collègues m'appellent. Ce qui se passe à Orléans se passe partout en France. Des services d'urgence ferment un peu partout, y compris dans des grands hôpitaux, y compris même dans un CHU. On ne sait pas comment faire la liste de garde, c'est-à-dire qu'on se dit que cet été, peut-être, va-t-on être obligé de fermer, même dans un CHU. Vous vous rendez compte, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques mois. Rémi Salomon, si l'urgence est telle, d'abord une question, est-ce que ça a des conséquences sur les soins? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même dire qu'il y a des soins qui ne sont pas apportés, qu'il y a des personnes qui sont mises en danger, qui ne sont pas soignées comme elles mériteraient de l'être? Alors, il y a évidemment une conséquence sur les soins. Cette aide-soignante qui disait à Orléans, nous, on a peur de faire mal. Et c'est vrai, quand on est dans une situation où on n'est pas suffisamment nombreux, une infirmière, quand elle s'occupe de 15 patients, parfois 20 patients, ou plus, même la nuit... Elle est obligée. Non, mais surtout, elle a le sentiment qu'elle va faire une bêtise. Et faire une bêtise quand on est soignant, vous imaginez l'angoisse? La responsabilité, l'angoisse, bien sûr. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc... ils sont effectivement de plus en plus nombreux à dire je ne peux plus continuer et je m'en vais. Et donc aujourd'hui, on a partout en France, dans tous les hôpitaux de France, des lits qui sont fermés car il manque de soignants. Donc oui, il y a une conséquence pour la qualité des soins, à l'évidence. Quand on arrive aux urgences, quand elles sont encore ouvertes, on peut attendre 1, 2 heures, 3 heures de plus. J'ai vu à certains endroits des patients qui étaient sur des brancards plus de 2 ou 3 jours. Mais c'est juste 2 ou 3 jours sur un brancard, dans un service d'urgence, avec des soins rudimentaires. Ils ne sont pas à leur place, les patients, dans un service d'urgence.